Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre très belle fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie de Noël. C'est un choix de Dieu, ce Dieu que beaucoup cherchent, aspirent à connaître, que d'autres ont trouvé et veulent avancer avec lui. D'autres encore qui se laissent trouver par lui, d'autres qui restent indifférents, d'autres qui doutent de sa présence, d'autres qui nient son existence. Quelles que soient nos situations d'hommes et de femmes, c'est un choix de Dieu de vouloir faire de ce monde une crèche, une étable où il peut naître. Naître dans notre humanité. Pourquoi ? L'histoire biblique nous apprend que c'est pour faire naître notre humanité à une vie qui dépasse toutes les frontières, même celle de la mort. Frontières du désespoir, murs de l'exclusion, grilles et grillages de la détention et des maltraitances de toutes sortes, barrières de la honte et du mépris, épines et ronces de nos médiocrités et de nos péchés. Si Dieu fait le choix de cette humaine proximité en Jésus son Fils, c'est pour nous ouvrir à un amour toujours possible. En Dieu, pas de fatalité. Il n'y a pas de place au village. Eh bien, Marie et Joseph en trouveront une dans l'étable avec les bergers. C'est là, dans l'ordinaire de nos vies, les plus ordinaires, que Dieu fait le choix de nous rejoindre. Ce que nous sommes, ce que nous vivons, les réalités dans lesquelles nous nous dépensons pour vivre et survivre pour beaucoup d'entre nous, préoccupent le cœur de Dieu. En aucun cas, il n'irait indifférent. Bien au contraire. Et pour nous le dire, il s'incarne, et c'est Noël. Pour parler à un monde loin de lui, il frappe à la porte des cœurs. Parfois, comme dans l'auberge de l'Évangile, il n'y a pas de place. Parfois, comme dans l'étable de Bethléem, il y a de la place. Dieu prend la place qu'on lui donne. Oui, pour parler au monde loin de lui, il va parler à partir de celles et ceux qui acceptent d'être pleins de lui. Ainsi, dans cette nuit de Noël, Joseph et Marie, comme tous les mages et les bergers, laissent entrer Dieu dans leur vie et deviennent ses témoins. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. En choisissant de naître dans une crèche, Dieu veut nous dire « Vous avez raison de vouloir la vie, mais pas n'importe laquelle, la vie pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. » Dieu vient au cœur de notre humanité pour nous redire que cette vie est un don. Elle n'est pas un bien, elle ne se marchande pas, elle ne s'achète pas. Et ce don, c'est quelqu'un, c'est son Fils unique. Il est là, au milieu de notre assemblée, et en même temps, en dehors de nos églises, au cœur de ce monde, là, dans la rue, à l'hôpital, dans les immeubles, les campagnes, les prisons, partout où l'être humain essaye de vivre et de faire vivre. Il vient nous dire, ne vous laissez pas voler votre vie, ne vous laissez pas voler votre joie de savoir que nous en sommes tous et toutes capables. La vie dont je parle, c'est celle de mon Fils Jésus. Et savez-vous ce que signifie Jésus ? Dieu sauve. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Alors ensemble, en Église, allons-nous en être ses témoins ? Le message de l'Évangile que Dieu nous invite à vivre et à porter au monde n'est, comme l'écrit Roch-Étienne Noto, diacre de la Mission de France, n'est ni un pouvoir à exercer, ni une récompense à recevoir. Son fondement et son inspiration se résument en ces mots, être serviteur à l'exemple du Christ. En suivant Jésus Sauveur, ne nous laissons pas voler notre joie de croire que la vie dans le don de soi vaut plus que tous les trésors du monde.
Oui, vivons cette mission confiée à toute l'Église que nous sommes tous ensemble, avec la seule attitude capable de toucher les cœurs, même les plus endurcis, l'attitude de Dieu lui-même, l'humilité. Bonne fête de Noël à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde.